vraiment une très grande fierté de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion de cet atelier national de restitution et de validation de l'étude sur l'emploi de jeunes et les industries culturelles et créatives. Une étude conduite sous la coordination de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, avec l'appui conjoint de l'UNESCO et du PNUD. Une étude qui répond, je dirais, à une attente très forte. Et aujourd'hui, c'est chose faite, celle de mieux comprendre, structurer et valoriser un secteur au potentiel immense, mais encore sous-exploité à Djibouti. Elle met en lumière des sources de revenus durables, jusqu'ici peu documentées, et consolide le fait qu'on peut vivre de son art. Plus de 4200 Djiboutiens, dont plus de la moitié sont des femmes, vivent déjà de leur talent et de leur créativité dans les arts, la musique, la mode, l'artisanat, le livre, le cinéma et les multimédias. La mode, on en est fiers, et d'ailleurs je suis une des premières à soutenir en m'habillant exclusivement avec la marque Made in Djibouti. Ces femmes et ces hommes sont les visages vivants de notre diversité culturelle, de notre jeunesse et de notre potentiel de développement. En effet, les résultats de l'étude montrent que les ICC représentent 1,46% de la population active et constituent un levier essentiel pour la diversification économique, la création d'emplois et la cohésion sociale. Pour résorber le chômage de jeunes, c'est une solution, oui. Le développement de ces secteurs n'est plus une option, je dirais, c'est même une nécessité nationale. Et afin d'optimiser un écosystème déjà favorable de ces secteurs économiques, l'étude propose des pistes d'amélioration, comme la création d'un institut supérieur pour les volets formation, donc un institut supérieur des arts et métiers créatifs et culturels, comme la mise à disposition des financements, donc nous comptons beaucoup sur nos partenaires et sur le ministère de l'économie, la formation et l'incubation des jeunes talents, la reconnaissance juridique du statut de l'artiste, et celui sur lequel on a travaillé est en bonne route. Il va être bientôt étudié au Conseil des ministres et pouvoir aller à l'Assemblée et soit adopté. Les infrastructures, bien sûr, on en a absolument besoin, et bien sûr la modernisation du cadre de gouvernance culturelle.